Samedi 1er avril 2017, jour numéro 1 de mon tour du monde. Ce matin, j'ai quand même pas très bien dormi, un peu angoissé. L'ensemble de mes affaires pèse 26 kilos, ça m'inquiète vraiment. En fait, le premier jour d'un tour du monde, surtout quand on est encore chez soi, on se rend pas compte de ce qu'on va vivre. Bon, j'allais pour sortir, mais il pleut, ça donne vraiment pas du tout envie de partir. Ok, bon voyage et à dans 2 ans. Allez, bisous. Je le fais rarement, mais je tiens à remercier tout particulièrement Bernard et Odile Chevalier, qui furent ma première voiture de ce tour du monde. Et Florian, un petit mot à dire Pareil. Amuse-toi bien. Elle profite bien et revient plein de souvenirs plein la tête. Matin du 3e jour, je suis allé récupérer enfin mon visa pour la Russie, qui m'a été délivré sans problème. Soir du 3e jour, 2e pays, le Luxembourg, donc juste à la frontière vu que la France est par là-bas. Ouais, c'est vrai. Ce que j'ai expliqué à Tim, c'est que quand j'étais avec eux à Nancy, c'est que quand j'étais tout seul, je mangeais pas forcément bien. Oh, dès que je faisais... C'est bon. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a encore du pain au comté de Chambin. C'est fait avec le blé de ma ferme. Du coup, il a fait un petit peu de voyage pendant 5 jours. J'ai eu la plus longue attente que j'ai jamais faite de ma vie. J'ai attendu pendant 6 heures à un péage, donc c'était relativement énorme. Ou plutôt, je vais squatter chez une amie qui m'a laissé l'appart, c'est plutôt sympa, donc au sud de Paris. À midi, c'était vraiment la première preuve, on va dire, d'hospitalité. Il y a quelqu'un qui m'a accueilli chez lui pour manger, donc ça c'était vraiment agréable. On a eu une bonne discussion, il avait beaucoup voyagé à travers le monde, pareil en sac. Il m'est arrivé un gros souci, c'est que j'ai laissé tomber mon téléphone par terre et du coup il fonctionne plus. Donc j'ai plus de téléphone, plus de carte, plus rien. Et... ouais. C'est beaucoup d'amitié qui a commencé comme ça. Là, je suis à 500 mètres de la frontière allemande. Ça veut dire que dans 10 minutes, je dis au revoir aux conversations françaises. Mais c'est pas évident de faire le grand saut. Mais alors, pas évident du tout. Par contre, les autoroutes allemandes ne m'avaient pas manqué. Le bruit, c'est assez infernal. Fatigant après une dizaine de jours en France où c'était plutôt des petites départementales assez tranquilles. Là, non, je suis assez fatigué, la barrière de la langue ça me fait encore un petit peu bizarre et je galère un petit peu à faire du stop en Allemagne. Du coup ça c'est tous les points qui me font que c'est moyen, mais ça va aller mieux. Toujours 13e jour, j'ai repris le moral, là je suis à Munich, dans un parc plutôt tranquille. Voilà comment passer une nuit à Munich. Le 15e jour, hier j'ai fait Munich-Vienne grâce à un ami, donc David et sa copine. Et j'ai été accueilli donc chez leurs amis, donc à Vienne. J'ai pu passer une bonne soirée au chaud et tout. Et aujourd'hui j'en profite un petit peu pour visiter. Et donc j'ai pas le poids de mon sac à dos, donc ça c'est vraiment une très bonne chose. Un petit agneau en chocolat pour Pâques. Et puis hier midi j'ai pris la route pour Budapest en Hongrie. Et j'ai passé la nuit. Ça me faisait un petit peu peur parce que tout le monde me disait que Budapest dort pas trop dehors. Donc, finalement j'ai trouvé un petit coin sympa. Et
par contre, là, ce coup-ci, c'est vraiment je m'enfonce, on va dire, vers l'Europe de l'Est et ça se sent un petit peu. En plus, c'est plus la zone euro, du coup, il va falloir que je jongle un petit peu avec les monnaies. Donc, un sandwich que mon ami de France m'avait donné. Du coup, c'est peut-être la dernière fois que je mange du fromage français avant vraiment très longtemps. 7 heures d'attente jusqu'à maintenant, soit ma plus longue attente jamais réalisée jusqu'à maintenant. Et c'est pas fini. Donc oui, je disais que j'ai été pris par des jeunes hongrois qui habitaient en Pologne. Du coup, enfin, ils avaient pas mal voyagé en stop et du coup ils m'ont bien arrangé. Pendant quasiment 24 heures j'étais avec eux. Et là aujourd'hui j'ai traversé la frontière ukrainienne. C'est vraiment très spécial. J'ai donc marché un petit peu en Ukraine et là je suis tombé sur un abri. Je vais sûrement dormir ici pour la nuit. Et me voilà en train de faire du stop donc en Ukraine. Direction Love. 3 heures que je marche là. Je commence à en avoir un petit peu marre. Et c'est en Ukraine que pour la première fois je mets les pieds dans la flotte. Donc 21e jour, toujours en Ukraine. Cette nuit il a fait moins 2 degrés. C'était limite on va dire parce que plus froid ça aurait été chiant. J'ai quand même réussi à dormir. J'ai pu voir que les médias à la télé nous disent n'importe quoi. J'ai trouvé quand même des gens très accueillants, super gentils et tout. Je regrette pas du tout d'avoir fait ce petit détour en Ukraine. Hier, après l'épreuve de la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, j'étais assez fatigué, j'avais froid. Du coup, j'ai choisi de dormir dans un hostel, donc ça c'était cool. J'ai pu bien me reposer, avoir chaud, prendre une douche bien chaude et tout. Non, vous ne rêvez pas, il neige bien un petit peu, donc en Pologne. 24e jour, j'ai été hébergé pour la nuit chez des connaissances, donc à Vilnius, en Lituanie, dans un très bel appart, donc c'était plutôt sympa. J'ai été bloqué toute l'après-midi à cause de la pluie. J'ai dormi ici, j'ai trouvé refuge dans un chalet. Voilà. Salut, jour numéro 27, je suis à Tallinn. J'y suis arrivé hier midi. Et pour me reposer un petit peu avant la Russie, j'ai décidé de prendre quelques nuits dans une auberge de jeunesse. J'ai pas mes sacs sur moi, et c'est un réel bonheur. Là que je me sens comme un citadin quoi. Plus comme un touriste ou un voyageur. Rien sur les épaules. Concernant mon premier mois de voyage, donc c'était plutôt un bon mois. J'ai vu pas mal de choses. J'ai fait aussi le stop, s'est montré plutôt clément avec moi, ça a pas trop mal marché. J'ai été accueilli quand même pas mal de fois. En tout, sur une trentaine de nuits, j'en ai peut-être passé 3 ou 4 dehors, donc c'est rien quasiment. Donc ça c'est quasiment super. Pareil niveau dépenses. Hormis mon portable, j'ai dû dépenser, je sais pas, 70 € en un mois, donc on peut guère faire mieux. Donc ça, c'est vraiment que des points positifs.
j'espère que ça va durer tout au long du voyage. Maintenant quand même la prochaine étape c'est la Russie et c'est pas une mince affaire. J'espère que ça va bien se passer, même si tout le monde m'a dit que ça allait être dur. Il y a aucune personne qui m'a encouragé à le faire, du coup j'hésite un peu, enfin je pense que je vais prendre pas mal de train. Donc voilà. L'aventure Pousser sac à dos partie 1, l'Europe, c'est bientôt fini. Bien, la suite au prochain épisode donc en Russie. Allez, salut!